dit, mais moi aussi, en fait, je veux vivre ça. Que tout dans mon projet, jusqu'au nom, vienne de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de God Revelation Talk, le podcast qui te rappelle que ta révélation dépasse tes défis. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Mélissa, la créatrice de Affranchie. Comment tu vas, Mélissa ? Ça va et toi ? Très bien. Franchement, je suis très très heureuse de te voir aujourd'hui. Moi aussi. Alors, on va parler donc de Affranchie, un peu de toi, un peu de qui tu es. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, tout simplement ? Me présenter. Yes. Ok, donc moi c'est Mélissa, j'ai 24 ans. Je suis de profession graphiste. Ça fait maintenant 3 ans que je me suis lancée à mon compte dans ce domaine-là. À côté de ça aussi, j'ai une autre casquette de salarié. Je travaille avec les enfants handicapés dans les écoles maternelles. Et tout récemment, j'ai lancé du coup la marque Affranchie Paris. Une marque que je définis comme étant une marque lifestyle chrétienne. Donc voilà. D'accord. Et comment tu rencontres le Seigneur ? Alors, j'ai grandi avec une maman chrétienne. D'accord. Donc, étant petite, j'ai toujours accompagné ma maman à l'église. J'ai entendu parler de lui. Et bon, même si ça ne me parlait pas forcément au début, je commençais à croire en Dieu. D'accord. Et du coup, en Jésus. C'est à partir de l'adolescence que j'ai commencé ma marche personnelle avec Jésus. Oui. C'est toujours cette partie-là qui est beaucoup plus jolie. Bah oui. C'est la rencontre vraiment personnelle. C'est normal. Et du coup, j'ai trouvé une église en 2019. D'accord. Quand j'avais 19 ans, après une période où j'étais vraiment malheureuse. Je me sentais perdue. Dans mes relations, je me sentais pas à ma place. Même en tant que personne, je manquais de confiance en moi. Vraiment, c'était très compliqué avant que je retourne à l'église. Parce qu'il y a eu une période où justement, je me suis un peu détachée de tout ce qui est foi. D'accord. Et du coup, en 2019, j'ai trouvé une église dans le 78, l'église où je suis encore aujourd'hui. Je me suis fait baptiser là-bas en 2021. Et depuis, je marche avec Jésus. Gloire à Dieu. Yeah. Au final, tu marches avec lui et tu fais même des choses pour lui, donc c'est super bien. C'est ça. Et en fait, à quel moment tu te dis, ok, là j'ai ça, je n'arrive pas à être comblée, je n'arrive pas à être à ma place, etc. Je veux chercher plus. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une prière, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur à ce moment-là pour te rapprocher autant de lui, jusqu'à trouver même une église et être aujourd'hui créatrice d'Affranchie. Je pense que c'est surtout le fait d'être perdue et malheureuse qui m'a poussée à chercher cette solution en dernier recours. Ça aurait dû être le premier, mais pour moi, c'était le dernier. Je pensais pouvoir continuer à avancer toute seule. Mais finalement, je me suis souvenue de tout ce que j'avais entendu quand j'étais petite. Et je me suis dit, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'être dans un groupe d'amis où je me sentais pas à ma place. Ça n'a pas fonctionné. À la maison aussi, je me sentais pas bien. J'étais mal à l'aise un peu partout, tu vois. Et je me suis dit, je sais qu'il y a Jésus, potentiellement, il y a un Dieu qui est là. Je vais faire une prière, je vais lui dire que j'ai besoin qu'il intervienne dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de tout couper. D'accord. C'était à la fin de la période du bac. J'avais fini mes examens, on entrait dans les grandes vacances. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, je ne parle plus à personne. Je reste toute seule dans mon coin et je cherche la face de Dieu. Waouh. Tu as commencé à chercher la face de Dieu en étant jeune, donc vraiment c'est cool. Vraiment. Et ton église, du coup, tu la trouves comment ? Sur Internet. Ah ouais ? Ouais. Sur Google, plus précisément, j'ai tapé église évangélique autour de moi dans 78 et directement, je suis tombée sur l'église Unisson, du coup, où je vais. Ok. C'était la première sur laquelle je suis tombée. J'y suis allée, j'ai aimé, je suis restée. Et t'es restée. Waouh. Après, le Seigneur, franchement, quand il décide vraiment d'agir dans ta vie, quand tu te sens à l'aise dans cette église-là, vraiment gloire à Dieu. C'est ça. Et donc, à quel moment tu te dis que tu vas créer donc ta marque Affranchie. C'est venu bien après ça. J'ai toujours été une personne créative, ce qui fait que depuis que je suis petite, je dessine. Je dessine et dans mes études, je me suis un peu perdue, on va dire. Comment ça ? Après le bac, je me suis lancée en fac de droit. D'accord. J'ai tenu même pas 6 mois. Ah.
Effectivement. C'était beaucoup trop théorique pour moi, beaucoup trop scolaire. Enfin, je suis pas quelqu'un de scolaire. Donc, tout ce qui est apprendre de longs textes, des textes de loi et tout, enfin, non. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le droit? Les séries. Ah, ok. Les séries américaines. Murder. C'était ma série préférée à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Ah ouais? Donc, je me suis dit, bon, je vais être une analyse Keating. Ça a pas marché. Ça a flop direct. C'était pas pour moi. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a une autre série aussi sur Netflix. Scandale. Non. Suits. Non. Oui, Ça. c'est ça. Mais cette série-là, c'est la série pour moi. Genre, j'aime trop. Et en plus, je me dis, genre, comment il a réussi à devenir avocat en n'ayant rien du tout, genre, juste grâce à son intelligence, etc. C'est une dinguerie. C'est les séries. Vraiment, les séries, parfois, ça te demande de... Tu vois, ça te met dans des moods où tu dis, oui, c'est possible, alors que... Voilà. Voilà. Et donc, du coup, tu vas à la fac, tu fais des études de droit, tu tiens 6 mois. Ouais, même pas 6 mois. Même pas 6 mois. J'ai commencé en octobre, je suis arrêtée en février. Ah, ok. Du coup, t'as pas passé... Si, t'as passé les premières partielles quand même. Si, j'ai fait des épreuves et tout. Et t'as fait quoi? Enfin, est-ce que t'as écrit sur ton papier? Oui. Ah ouais, t'as quand même écrit? Ben si, quand même. J'ai essayé. Mais après, je voulais plus essayer. Ok. Et après ça, du coup, j'ai arrêté la fac. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais me reconnecter avec mes passions de quand j'étais plus jeune. Donc le dessin. J'ai beaucoup créé à cette époque, à cette période-là. Et ça m'a permis aussi de prendre le temps de reconnecter avec moi-même, avec ce que j'aime. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de trouver ma vocation après. Parce que de cette passion pour le dessin et de cet intérêt que je commençais à avoir pour le digital, j'ai trouvé un mix des deux, on va dire, le graphisme. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma formation que j'ai faite après pendant 3 ans dans une école en ligne. Ok. Et aujourd'hui, si tu devais définir ton niveau en graphisme, tu le mettrais où? Je sais pas du tout. Ah ouais? Mon niveau, écoute, je me débrouille. Hein. Ah ouais, tu trouves? Bah ouais. Que tu te débrouilles seulement? Ou c'est parce que t'es humble? Non, je sais pas, non, j'aurais du mal à qualifier mon niveau. Ok. Mais ouais, je me débrouille. Ok, c'est plutôt bien. C'est marrant de se dire que, surtout, juste après le bac, en général, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on veut juste faire quelque chose. Par exemple, moi, je suis partie à la fac, juste après le bac, j'ai fait une licence AES, mes premières partielles, moi, j'ai rien écrit parce que je savais que j'allais pas continuer dedans. C'est pour ça que je t'ai posé la question, tu vois. Et je savais que je voulais pas faire ça. Et je cherchais du taf à côté, mais sans vraiment savoir ce que je voulais faire, tu vois. Et j'ai l'impression qu'après le bac, on passe tous par cette étape-là où, on est un peu livré à nous-mêmes, on est un peu perdu, on fait ça, vas-y, on est pris, au pire des cas, avec Parcoursup et tout, et puis voilà, comme ça, c'est classé. C'est un peu compliqué, cette période. Si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est fini. T'expérimentes, t'arrêtes. Il y a plein de personnes dans mon entourage qui ont commencé une filière et qui sont passées par la réorientation après. Oui, c'est ça. Et je trouve ça chiant, mais c'est encore mieux, du coup, quand tu trouves réellement ton chemin par toi-même, et pas forcément... quelque chose qui est tout tracé comme ça, tu sais. J'ai fait ce BTS-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et vraiment que ça soit relié avec tes passions, c'est vraiment beau. Et donc, tu te lances donc dans le graphisme. Donc, une fois que tu te lances dans le graphisme, qu'est-ce que tu fais avec? Je commence à créer sur les réseaux sociaux. Ok. Parce que j'ai toujours aimé ça, donc je commence à faire quelques visuels par-ci par-là, pour moi, pour le plaisir. Tu fais quel type de visuel en général? À l'époque, oui. Je faisais surtout des citations. D'accord. J'essayais aussi d'allier mes dessins au crayon, enfin sur papier, à mes nouvelles compétences dans le digital. Du coup, je faisais des petits montages. Enfin, c'est des trucs tout simples vraiment. Et c'est seulement à la dernière année de mes études que j'ai décidé de me lancer. J'avais pas encore fini, mais je me suis quand même lancée à mon compte. J'ai fait les démarches pour ouvrir ma micro-entreprise. Oui. Et j'ai commencé à parler autour de moi de ce que je faisais. Donc, mes parents m'ont aidé à trouver mes premiers clients. Oh. Ça m'a donné un bon petit coup de pouce. Et après ça, j'ai commencé à vendre mes services. D'accord. Et quand tu vendais tes services, c'était pour faire quoi exactement? C'était quoi les demandes des clients? Surtout des logos. D'accord. Surtout des logos. Ok. Et donc, je sais que à un moment, tu as une cliente qui t'explique que... je te laisse raconter. Je te laisse raconter.
Oui, du coup, ça, c'est venu, je crois, l'année dernière, si je me trompe pas. J'ai une cliente avec qui j'ai travaillé justement pour son logo. Elle a une marque de maroquinerie. Enfin, c'est vraiment top son projet. Et j'ai hâte qu'elle le sorte parce que c'est encore en travail. Ok. Mais du coup, j'ai connecté un peu avec elle. On s'est vu plusieurs fois pour parler déjà de son projet, mais on a aussi échangé et connecté de manière plus personnelle. D'accord. Aujourd'hui, je la considère quand même beaucoup, tu vois, je l'apprécie beaucoup. Et elle me disait que dans son projet, elle est chrétienne et qu'elle avait notamment consulté le Seigneur pour toutes les étapes de son projet, notamment le nom. Et ça m'avait beaucoup parlé sur le moment. Je me suis dit, mais c'est super en fait d'inclure Dieu dans ton projet comme ça, d'entrepreneuriat. Oui. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, tu vois. Et c'est après que moi aussi, je me suis dit, tiens, je vais faire un projet avec le Seigneur. Et donc, comment tu débutes ce projet-là avec le Seigneur? Affranchi? Oui. Ouais. Ça part d'un désir, je pense, qui était toujours là en moi, qui a toujours été là en moi. Vu que je suis quelqu'un de créatif, j'ai toujours voulu créer quelque chose qui m'appartienne, tu vois. Quand tu crées pour les autres, c'est bien. Tu vois, c'est gratifiant de te dire que tu as aidé à l'accomplissement d'un projet, que tu l'as vu grandir. C'est gratifiant de participer à l'accomplissement d'un projet. Mais il y a quand même ce désir en toi qui te dit « Et si toi, tu faisais quelque chose à partir de ce que tu aimes et de ta créativité ?» Et justement, quand je regarde Affranchi, je me dis que c'est juste une suite logique de tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Que j'ai commencé à aimer l'illustration quand j'étais petite, que je me suis lancée dans des études de graphisme, que j'ai travaillé pour des clients, que j'ai appris à créer autour d'un gros projet, tu vois. Et tout ça, ça m'a servi pour moi par la suite créer Affranchi. Et au bout d'un moment, j'ai ressenti ce fort désir dans mon cœur qui me disait c'est cool de travailler pour les autres, mais je veux faire quelque chose plus pour moi, qui me parlera plus. Et j'en ai parlé au Seigneur, j'ai prié. Et je lui ai dit, j'aimerais bien créer une marque, mais je sais pas quoi faire, par où commencer, j'ai pas toutes les compétences qu'il faut. Mais pendant 1 an, il m'a inspiré, il m'a parlé, j'ai tout noté, chaque étape du projet, tout ce qu'il me disait. Et au fil du temps, les choses commençaient à s'éclaircir et à se construire d'elles-mêmes. D'accord. Et si tu devrais décrire l'utilité, en tout cas, de Dieu dans ce projet-là, comment tu la décrirais? Ça doit être le centre, vraiment, dans tout. Surtout quand on fait un projet qui est pour qu'il puisse être glorifié, mis en avant, faut qu'il soit dedans. Vraiment, c'est essentiel. À chaque étape. Et vraiment, avec Affranchi, ça m'a prouvé que le Seigneur est illimité. Même quand t'as pas toutes les compétences ni toutes les clés, il va faire en sorte que tes circonstances s'alignent avec sa volonté. Wow. Il va mettre des personnes sur ta route, il va mettre, je sais pas, des situations, tu vas tomber sur un truc sur les réseaux sociaux, tu vas avoir une conversation et tout ça, ça va participer à la construction de ton projet. Il faut vraiment rester attentif à tout ce qu'il dit. Ne rien voir, tout ce qu'on reçoit, tout ce qui résonne en nous, comme quelque chose de petit. Peu importe l'idée que tu as, note-la, note-la, note-la. Et dans la fidélité que tu vas avoir dans ça, le Seigneur va se manifester et te montrer ce que tu dois faire. C'est très, très beau et très puissant aussi. Parce qu'au final, c'est ça, en fait. Quand tu fais quelque chose, il faut le faire avec le Seigneur et surtout être attentif à tout ce qui se passe autour de toi. C'est ça. Parce qu'il peut te répondre de différentes manières. Exactement. Parfois, on est là, on se dit, le Seigneur, il va me répondre, je sais pas, pendant ce moment-là de prière, dans des songes ou autre. Mais en fait, parfois, il te répond juste à travers une personne, à travers, je sais pas, ton téléphone, peu importe. Il faut vraiment être attentif à ça. Donc, comment tu réussis à trouver ce logo-là Affranchi? Comment j'ai réussi à trouver le logo Affranchi? Déjà, il m'a fallu trouver le nom avant de trouver le logo. Oui, excuse-moi. En plus, je voulais dire le nom, le nom plutôt. Le nom, justement, la cliente avec qui j'ai travaillé, qui était chrétienne, elle me disait qu'elle avait reçu le nom de sa marque après une prière.
Et que vraiment, c'est pas genre dans la prière, au moment où elle était en train de prier, elle a entendu tiens, le nom de la marque. Non, c'est bien après qu'elle s'est rendue compte que le Seigneur avait répondu à sa prière parce qu'il y a un mot pendant une conversation qui était comme mis en lumière, qui était comme plus gros que tous les autres. Et du coup, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je veux vivre ça. Que tout dans mon projet, jusqu'au nom, vienne de Dieu. Donc moi, j'ai prié pour ça à une période où j'allais partir à un camp chrétien pendant les vacances. Donc j'avais pas vraiment de prière en allant à ce camp, à part ça, justement. Et le Seigneur a répondu à ma prière pendant une prédication. Il y avait un jour où j'avais entendu une prédication et il y avait le mot « affranchi » qui avait résonné en moi. Donc je l'ai noté sur mon téléphone et je me suis dit, bon, Seigneur, pourquoi de toutes les paroles qui ont été prononcées, c'est ce mot-là qui me reste, connaissant la prière que j'ai faite en venant à ce camp. Je l'ai noté, et j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, écoute, si tu veux que ce soit ça, donne-moi des confirmations. Le lendemain, il y a une autre prédication au camp, et le pasteur base sa prédication sur les versets Jean 8, 32, qui est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc là, il y a encore le mot affranchi qui revient. Mais moi, c'est pas assez. Okay. Il m'en fallait encore des confirmations. Et juste après, je crois que c'était quelques minutes après dans la prédication, le pasteur écrit « Mais nous sommes affranchis, nous sommes les affranchis. » Là, ça t'a secoué, t'as compris. Là, j'ai compris. Là, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai eu toutes les confirmations qu'il fallait. » Et je l'ai noté sur mon téléphone. Et je me suis dit « Ok, le Seigneur a répondu à ma prière, j'ai un nom, ça sonne bien, ça a du sens. » Quand on regarde les versets dans la Bible, affranchi, c'est notre condition en tant qu'enfant de Dieu. On est affranchi du péché par le sacrifice de Jésus, par la vérité qui nous affranchit. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc voilà, toi, ça fait sens. Ça fait sens et ça m'a parlé aussi. Là, je viens d'y penser, mais le fait que tu disais que avant tu ne te sentais pas à ta place, et aujourd'hui, lorsqu'on te voit, on a l'impression qu'en fait, enfin, c'est pas une impression parce que je pense que maintenant c'est ta situation actuelle, que tu es quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, qui s'affirme dans ce qu'elle fait, qui sait où elle est en fait. Et c'est là que tu vois que affranchi prend tout son sens, parce que même il t'a affranchi de cette situation-là que tu avais avant de le connaître. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est beau. J'ai moi-même vécu cet affranchissement. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Et comment te vient du coup l'idée de créer ce qui est écrit sur tes t-shirts? Alors, comme j'ai dit, c'est la continuité de tout ce que je faisais. J'avais envie de créer des produits parce que tout ce que je faisais, c'était surtout dans le digital. Ok. Donc, des logos, ça va sur les réseaux sociaux. Mais rares sont les fois où je voyais mes travaux imprimés, en tout cas sur des produits physiques. Et moi, je me suis dit, j'ai envie que ce soit le cas. Oui. Si mes clients le font pas forcément parce qu'ils en ont pas le besoin, moi je vais faire quelque chose où je verrai un logo que j'ai fait, un design que j'ai fait dans le monde réel. Oui, bien sûr. Donc j'ai commencé à travailler sur un design, celui que j'ai sur mon t-shirt, où il y a écrit le chemin, la vérité, la vie. Et donc ça c'est le premier que t'as fait, le premier design. Ou t'en as fait d'autres avant? Non, c'est le premier. Ok. C'est le premier. J'en ai fait d'autres, des designs comme ça, chrétiens, mais c'est le premier que j'ai mis sur un produit. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai fait l'écriture. Au début, c'était pour faire un poster. Ok. Je me suis dit que ça rendrait bien sur un t-shirt. Donc, j'ai cherché comment je pouvais le faire. Au début, j'avais pas de fournisseur ni rien, donc j'ai commandé de la peinture textile, un t-shirt vierge, sans rien du tout dessus, et je l'ai peint à la main. Ah ouais. Et du coup, j'ai posté le t-shirt sur les réseaux sociaux et les gens ont kiffé. Dingue. Donc, c'est parti de là. C'est parti de là. Okay. Et justement, ce t-shirt, j'en avais besoin pour le camp chrétien où je suis allée. Ah. Parce que je voulais un t-shirt avec un message chrétien et tout. Waouh. Mais donc, ça veut dire qu'au moment où tu vas au camp, t'as le t-shirt déjà imprimé ou tu l'as avec du coup la peinture textile? Avec la peinture textile. Ok. Ouais. Et même là-bas, donc, il kiffait tout le t-shirt. Ouais. Ah ouais. Ouais. Cool. Et pourquoi tu choisis d'écrire ce verset-là? Je voulais quelque chose de court. Je voulais quelque chose de court et d'impactant. Le chemin, la vérité, la vie, tu vois, c'est simple et ça parle aux personnes qui le connaissent. Donc, oui. Comme ça. Comme ça. Pas se limiter. Si on veut faire quelque chose, d'oser le faire.
Ça signifie que peu importe le résultat, tu seras satisfait de ce que tu auras fait.